monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes lundi 23 septembre, oui c'est ça, j'ai retenu la date pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai sorti ma collection d'automne hier, donc je savais quel jour on était hier, donc je sais quel jour on est aujourd'hui, chose qui est assez rare. Écoutez, je vous emmène du coup dans ce vlog avec moi comme d'habitude pour ma semaine. Cette semaine, écoutez, quoi de prévu? L'objectif niveau travail, niveau illustration, c'est qu'il faudrait que j'ai terminé ma collection d'Halloween milieu de semaine, allez au plus tard jeudi matin, pour pouvoir jeudi, vendredi travailler du coup sur le contenu de l'abonnement d'octobre, puisque je crois que le 1er octobre c'est mardi prochain, donc il faut que j'ai fini tout ça avant, et puis eh bien il faut que je commence aussi à produire ma collection d'Halloween pour avoir le temps de la prendre en photo, etc. Puisque je compte la sortir le 6, voilà, le dimanche 6 octobre à 10h sur la boutique, normalement, sauf grosse catastrophe. Il y aura ma collection d'Halloween qui sortira de toute façon. Le meilleur moyen pour savoir quand sort quoi sur les boutiques, c'est de me suivre sur Instagram. C'est quand même là que je vous tiens au courant le plus régulièrement. Je vous poste des stories quasiment tous les jours et des posts très régulièrement. Donc si vous voulez être au courant des moindres faits et gestes de la boutique, c'est sur le compte Instagram du coup le cottage de Juliette que ça se passe. Donc ça c'était pour la partie boulot, sachant que j'ai aussi un petit peu de travail en graphisme. Là j'ai eu des retours, donc il faut que je lise tout ça pour pouvoir faire du coup les retours pour mes clients, des petites modifications, des petites choses comme ça. Sachant que ce matin du coup je me suis surtout concentrée du coup sur vos commandes, voilà, puisque voilà, j'ai eu des commandes hier dans la journée pour la sortie de la nouvelle collection. Je vais pas vous mentir, je crois que je vous l'ai dit, je vous l'ai un petit peu dit dans le vlog précédent, mais ça a été un lancement, on va dire, pas mitigé, mais c'est vrai que j'ai fait moins de ventes que d'habitude. Alors j'essaie de ne pas m'accabler et de me dire que ça peut être pour d'autres raisons que le fait que la collection ne vous ait pas plu. Ça peut être parce que tout simplement j'ai sorti du coup ma collection un petit peu en retard, donc ça a été en fin de mois, et je peux comprendre que pour tout le monde les fins de mois c'est compliqué et qu'on n'ait pas forcément le budget pour craquer pour des choses qui ne sont pas essentielles. Moi-même en fin de mois souvent je suis ric-rac et je craque moins pour des choses qui ne sont pas de la nourriture ou enfin qui ne sont pas essentielles, des illustrations, des marque-pages. C'est pas essentiel à la survie, donc je peux comprendre qu'en fin de mois ça soit plus compliqué. Ça peut être ça, ça peut aussi être le fait que beaucoup du coup ont compris avant que je l'annonce que j'allais sortir une collection d'Halloween d'ici très peu de temps, donc peut-être pour éviter de payer des frais de port, ils veulent réunir tout en même temps, ce que je comprends aussi. Donc voilà, c'est un lancement un petit peu mitigé, c'est comme ça arrive parfois. J'essaye encore une fois de me dire que c'est pas peut-être pas lié au fait que vous n'aimiez pas mon travail, mais peut-être à d'autres choses. Donc voilà, mais n'empêche que j'ai quand même eu des commandes, donc je les ai préparées ce matin. Ce que j'ai fait après avoir fini, c'est que le lundi, j'aime bien aussi m'occuper de tout ce qui est entre guillemets création de contenu, donc création de contenu pour mes réseaux, les posts Instagram de la semaine. Ce matin j'ai filmé un petit réel pour mon compte Instagram, monter le vlog, répondre à vos commentaires, donc j'ai fait tout ça ce matin. Ça a débordé un petit peu sur mon début d'après-midi et par la suite du coup j'ai commencé du coup à continuer, là j'en suis. Alors j'ai fini les illustrations hier pour la collection d'Halloween. Là du coup je m'attaque aux petits motifs, donc il y en aura deux. En fait ça fait des jolis motifs pour des illustrations et des marque-pages, mais c'est aussi de ces motifs là que je crée du coup les planches de stickers, donc je suis en train de faire ça. Je m'étais fixé comme objectif de finir les deux motifs aujourd'hui, ça me paraît ric-rac parce qu'il est déjà 16h, donc voilà, je pense que ça va être un petit peu ric-rac, mais bon, on va essayer. En tout cas ce qui est sûr c'est que cette semaine j'aimerais vraiment essayer de ne plus travailler après 18h et vraiment à partir de 18h prendre du temps pour moi. Je vous l'ai expliqué un petit peu vaguement dans le vlog précédent, mais en ce moment c'est une période un petit peu compliquée. Alors niveau boulot tout ça tout va très bien, mais je veux dire côté vie perso on a appris des pas très bonnes nouvelles, donc ce qui fait que j'ai aussi besoin un petit peu de prendre soin de moi, et donc voilà, j'aimerais bien stopper le travail et être un petit peu plus raisonnable et pas bosser de 8h30, enfin comme je l'ai fait depuis que je suis rentrée de vacances, c'est-à-dire bosser de 8h30 du matin à 20h le soir. Voilà, bon, c'est vrai que j'ai quand même la pause balade de Saïka pour me vider un petit peu la tête
au milieu, mais c'est quand même des très grosses marges de travail. Donc là je vais essayer de prendre un petit peu plus le temps et prendre un petit peu plus soin de moi. Sinon du coup aujourd'hui on est lundi, donc qui dit lundi dit promenade en ville, donc on a été se promener en ville, il pleuvait, enfin il a plu pendant tout le long de la promenade. J'ai encore les cheveux un petit peu trempés puisque je me suis fait avoir comme une bleue. J'étais persuadée qu'il n'allait pas pleuvoir parce que quand je suis partie c'est grand ciel bleu, il venait d'arrêter de pleuvoir. Il a bien entendu recommencé à pleuvoir quand j'étais en dessous. Donc cheveux un peu mouillés et vous risquez, j'espère que ça fait pas trop de bruit. J'ai Saika qui est en train de mastiquer, du coup je vais donner un petit truc à mastiquer en rentrant. Ça fait un petit peu de bruit, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc voilà pour un peu le programme du jour et de la semaine. Et d'ailleurs j'ai aussi, et c'est ça un peu qui me fait peur, ça va me ralentir, j'ai des rendez-vous, notamment un demain qui va me prendre je pense tout le début d'après-midi. Donc ça va aussi un petit peu me ralentir. Mais écoutez, on va faire en sorte que tout ça marche et que tout soit prêt pour le 6. Sinon, écoutez, je vous parlais de bien prendre soin de soi, pardon, je ne vais plus réussir à articuler. Et j'ai reçu un petit colis aujourd'hui qui me comble de joie et qui, je pense, va apporter un petit peu de douceur à ma journée. Regardez, il est juste là, on va essayer de ne pas montrer mon adresse. C'est un colis qui nous vient de chez Caro from Woodland. Je vous l'avais dit, mais donc du coup, il y a une semaine et demie, je sais plus. C'était il y a 1 ou 2 semaines, bref, je sais pas, je sais plus. Mais j'ai craqué du coup sur sa nouvelle collection. Donc écoutez, on va ouvrir tout ça. Ça aura mis, alors pour le coup, vous savez d'ailleurs elle l'a dit en story, elle le reprécise à chaque collection. Mais il faut savoir c'est que Caro from Woodland, elle a vraiment un système où, vous savez, elle commande tous ses produits en France. Les gens qui préparent ses commandes, c'est un ESAT qui est en France. Et elle veut vraiment que les gens qui travaillent avec elle aient des horaires décents, etc. Et ce qui fait que c'est une boutique où effectivement quand on commande le jour du lancement, vu qu'elle a beaucoup de commandes, ça met un certain temps à arriver chez nous. Et c'est vrai qu'elle disait qu'il y a beaucoup de gens qui râlaient par rapport à ça et j'avoue que parfois je comprends pas. Elle parlait aussi qu'il y avait aussi beaucoup de râlage sur les quantités, etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression parfois que les gens se rendent pas compte, mais c'est du temps que ça prend et du travail que c'est quand on est une entreprise qui fabrique tout en France et qui fait en sorte que les gens qui travaillent pour nous aient des horaires décents. Et ouais, c'est vrai qu'elle parlait de tout ça et je suis assez étonnée que les gens vraiment l'accablent de reproches parce qu'il y a des choses qui sont plus en stock ou quoi, ok. Enfin, c'est assez spécial. Je vous avoue que quand je vois ça et quand je vois toutes les problématiques auxquelles elle fait face, c'est vrai que son parcours d'illustratrice me fait rêver et je pense fait rêver aussi beaucoup d'illustratrices quand on voit voilà, son parcours, tous les projets qui ont abouti et comment son entreprise a pu grossir. Mais je vous avoue que quand je vois toutes les remarques auxquelles elle doit faire face, toute la haine des gens, dans le sens voilà, les gens ils sont frustrés, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, du coup ils déchargent tout sur elle, toute leur haine sur elle. Je vous avoue que ça pour le coup ça me fait pas rêver et je sais pas si j'arriverai moi à gérer tout ça et je me dis écoute, je suis très bien en étant toute petite pour l'instant et j'aimerais pas avoir affaire à ces problèmes là. Bref, petit aparté fini. Moi je suis alors contente, oui je suis très contente parce que j'ai eu les produits que je voulais, mais je vous cache pas qu'en fait quand j'ai passé commande, j'avais un panier qui était assez gros, j'ai dû retirer des choses parce que voilà, je veux pas avoir des paniers. Enfin déjà, vous allez voir, j'ai quand même pas mal craqué. Je pouvais pas craquer plus financièrement, ça passait pas. Et donc du coup, j'ai retiré les torchons de mon panier. Et ils sont plus en stock. Donc je me dis c'est pas grave, tant pis. Elle en sortira normalement à Noël. Et donc peut-être que je craquerai sur ce Noël. Et au pire, ce sera pour une autre année. Mais donc du coup, alors à l'heure actuelle... Ah non, il y a un des produits que j'ai qui n'est plus en stock actuellement sur sa boutique, mais qui va l'être normalement très prochainement. Mais les 3 quarts des choses que j'ai normalement c'est encore sur sa boutique. Donc voilà, ça fera pas de frustration. Mais donc la première chose que j'attrape, c'est un mug. Et alors là pour le coup, je suis trop heureuse, oui bien sûr, trop heureuse puisque c'est un mug qui me faisait très envie l'année dernière. Et j'avais pas réussi à l'avoir. C'est-à-dire que quand je m'étais réveillée pour le commander, il n'était plus en stock. Et donc elle l'a réédité cette année et je suis beaucoup trop contente. Ça arrive, c'est super bien protégé, c'est beaucoup trop cool. Et hop, il est magnifique. Franchement, c'est super bien emballé dans les boîtes et donc c'est son mug Star Zolo. Vous savez que Gilmore Girl,
Cette série, je l'aime vraiment d'amour, c'est une série que j'apprécie énormément et que je me refais chaque automne. Alors là, je ne l'ai pas encore recommencé, tout simplement puisque actuellement je regarde Modern Family quand je mange. Et donc je pense que dès que j'ai terminé Modern Family, sachant que là j'avance, je suis bientôt à la fin, je pense que je me refais Gilmore Girls, enfin c'est même sûr, je me refais Gilmore Girls. Je trouve que cette série, alors on en parle beaucoup pour l'automne, mais je trouve que, alors elle va excessivement bien avec l'automne, cette série, elle vous met vraiment dans un mood ultra cosy, enfin c'est vraiment une série ultra doudou, mais je trouve qu'elle convient aussi parfaitement pour l'hiver, voilà. Je l'adore pour ces 2 saisons-là. Je vous avoue que c'est pas une série que je vais regarder printemps-été, mais automne-hiver, vraiment j'adore voir cette série. Mais donc le mug est juste, il est magnifique, je suis trop contente. Donc voilà pour ça. J'espère que Saïka va pas avoir fini à mastiquer, sinon elle va venir nous embêter. Et le deuxième que j'attendais avec grande impatience, qui est pour le coup nouveau de cette année, donc ça fait deux nouveaux mugs qui rejoignent ma collection. Tac, tac, tac. Et c'est lui, je suis trop contente, il est magnifique, donc c'est son mug d'Halloween de cette année. J'avais déjà le précédent mug d'Halloween que j'utilise très souvent, et regardez dans... Là il y a marqué Trick or Treat. Il est magnifique. Franchement, ils sont trop canons. C'est pas la même forme que l'autre, mais c'est vraiment canon. Alors, je vous cache pas que moi, c'est vrai que ça, c'est généralement la taille que je me fais pour... vous voyez, là, mon thé, là, je vais me faire un thé, je vais me faire un petit mug comme ça. Je vous cache pas que généralement, pour le matin, je me fais des mugs avec beaucoup plus de contenance. Ça me fait vraiment des bébés mugs pour moi qui ai l'habitude de prendre des très gros mugs de thé. Là ça fait des petits, mais du coup c'est parfait en fait, genre par exemple après manger, je me fais un thé juste avant que j'aille en promenade, ça m'évite de partir pendant 1 heure avec la vessie ultra pleine, voilà, on va parler franchement. Et donc du coup c'est pratique pour ça, mais j'aimerais bien qu'elle sorte un jour un très gros mug, ou alors encore mieux, la théière assortie, ce serait un rêve. Mais franchement il est trop canon avec son... Je mets ma main à côté de l'illustration, mais il est vraiment canon avec ce joli patchwork là. Trop contente, je vais d'ailleurs là me faire un thé avec. Je m'en ferai un plus gros plus tard. Et donc là, c'est un produit qui, à l'heure actuelle, n'est plus en stock, mais qui va revenir en stock quand elle va mettre de la papeterie sur sa boutique. C'est le thé qu'elle a fait avec le Jardin Mademoiselle, donc qui est une boutique de thé à Paris. Je vous cache pas que je n'y suis jamais allée, tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est assez compliqué pour avoir de la place dans cette boutique. Mais j'ai été sur leur site en ligne, il y a pas mal de petites choses qui me font envie. Et donc là du coup ce thé, c'est son thé d'automne qu'elle a appelé goûter d'automne. C'est un thé noir citrouille épice crème vanille. Donc écoutez, je vais le goûter. Le packaging est juste magnifique. Et donc il y a 100 grammes. Donc je suis assez contente. Et écoutez, je vais me dépêcher de le goûter parce que je sais que ça part assez vite à chaque fois les thés. Et si jamais je l'aime, et bien du coup j'en recommanderai. Ensuite on a un petit sachet de goodies juste ici. À l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Tac, tac, tac. Alors on a du coup, oui, dans chaque commande, il y a du coup un petit sticker qui va, comme d'habitude, aller être collé sur mon imprimante. Vous avez un échantillon de son thé, donc ça c'est dans toutes les commandes. Et je pense que ça doit être sa carte de visite, oui c'est ça, elle est très jolie. Vraiment très jolie, elle est nouvelle cette carte de visite, c'était pas celle-là la dernière fois que j'ai commandé sur sa boutique, elle est vraiment magnifique. Et pour finir, écoutez, je suis Caro Formulante depuis qu'elle s'est lancée sur YouTube et je n'avais jamais craqué sur son livre d'automne. Donc écoutez, j'ai craqué dessus et je suis trop contente. Regardez, il est si beau, je dis si beau, il est si beau avant même de le voir, mais c'est parce que je le connais par cœur ce livre, parce que je le vois de partout et je sais pas pourquoi je n'avais toujours pas craqué dessus. Donc c'est sur le livre Mon automne cosy avec du coup des jolies dorures et du vernis sélectif sur la couverture. Donc c'est un livre qu'elle a publié en auto-édition. À l'intérieur on a des petits marque-pages, petites cartes, franchement c'est magnifique. Et donc je pense que ça va m'occuper mes fins de journée, puisque là en fait du coup ce que je vais faire c'est que j'ai commencé une nouvelle lecture pour le soir, pour avant de dormir, mais je pense que là quand j'ai fini de travailler je vais me caler avec un bon thé et lire son livre voilà, avant d'aller manger. Donc je suis trop contente. Donc voilà pour ma petite commande
Chez Caro Framboulante, franchement, je suis trop contente. Je pense que je recraquerai sur son site là au moment où elle va sortir sa papeterie parce qu'il y a pas mal de cartes que j'aimerais changer autour de mes étagères, enfin, ce que vous voyez là, parce qu'il y en a pas mal qui sont de moi et donc du coup j'aimerais bien avoir plutôt d'autres illustratrices plutôt que les miennes, parce que les miennes je les connais. Donc voilà, mais bon, vu que j'ai énormément de cadres au-dessus, il faut le temps de les acheter, parce que je peux pas acheter autant d'illustrations que de cadres que j'ai autour de mes étagères, parce que sinon ça me reviendrait très cher. Bref, écoutez, en tout cas j'espère que ce vlog vous plaira et que ce petit unboxing vous a plu. Moi là je vais foncer goûter ce thé, me remettre au travail. Et nous du coup on se retrouvera demain. Là je trouve que ce rush est assez long, donc je vais pas vous parler tout de suite du livre que j'ai commencé, mais je vous reprendrai demain pour vous en parler. On est le lendemain, donc on est mardi, il est très exactement 16h45. Je viens tout juste de rentrer de la promenade de Saïka, promenade qui a été un petit peu plus tard que d'habitude, puisque d'habitude je sors Saïka, il est aux alentours de 14h30. Là je suis rentrée de mon rendez-vous, il devait être 15h30, 35. Et oui, je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais du coup aujourd'hui à 14h j'avais un rendez-vous avec une nouvelle psychiatre, donc je suis très contente et ça a super bien matché. Et je vous avoue que ça m'arrange puisque de base j'étais suivie par une psychiatre à Paris. J'accrochais très bien avec elle, le suivi a duré des années, ça se passait super bien. Et puis elle est partie et donc du coup elle m'avait dirigée vers une de ses consoeurs qui était bien aussi, mais avec qui j'accrochais moins. Et puis en plus de ça qui était à Paris, donc bon, c'est vrai que ça me prenait toute une matinée, voire plus en fait, à chaque fois d'aller la voir parce que fallait que je parte 1h30, voire plus parfois avant le rendez-vous, donc ça me prenait vraiment beaucoup de temps pour franchement très peu de temps de rendez-vous parce que voilà, avec cette psychiatre là, je vous dis, elle était bien mais j'accrochais moins, donc c'était juste rendez-vous, tac, ordonnance, et à la limite je ressortais, genre je restais 15 minutes même pas dans le cabinet de consultation, donc du coup ça faisait beaucoup de temps de trajet pour très peu de temps de rendez-vous. Et donc là je suis très contente parce que j'en ai trouvé une, alors c'est pas dans ma ville, c'est je sais pas, je crois qu'il y a 20 minutes de trajet, mais bon, à côté des je sais plus combien de temps que je me tapais pour aller à la précédente, c'est bien plus raisonnable. En plus j'adore l'endroit où elle est dans une dans une toute petite, parce que c'est une ville, village, enfin c'est très petit et on passe par des routes que j'adore et surtout par des villages que j'adore, je rêverais d'y habiter. Vraiment c'est les petits villages parfaits où tout est beau, tout est joli, c'est un petit peu vallonné, enfin bref, c'est vraiment mes villages de rêve. Mais je pense que faudra vraiment que je gagne beaucoup d'argent pour y habiter parce que ça vaut très cher. Pour vous donner une idée, c'est des petits villages mais le prix du mètre carré est plus cher que dans ma ville.
dans ma ville où il y a le RER, où il y a tout ça quoi. Enfin bref, c'est très 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 cher. Mais donc du coup je suis super contente de ce rendez-vous et bah, du coup ça va vraiment me changer la vie, même si j'y vais pas très régulièrement, j'y vais pas toutes les semaines ou quoi au caisse, j'y vais généralement une fois tous les 2 mois maintenant. C'est vrai que ça me prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc voilà, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Elle m'a parlé aussi et je voulais savoir si jamais il y a des personnes autistes qui me suivent. J'aimerais bien avoir votre avis et vos retours là-dessus, puisque il faut savoir que moi j'ai été diagnostiquée par ma psychiatre, mais j'ai jamais fait tous les tests officiels. Et du coup elle m'a proposé, enfin on m'a jamais proposé de le faire, elle m'a proposé de le faire. Et je sais pas, est-ce que ça vous a aidé vraiment d'avoir un diag avec tous les tests, etc. Ou ça vous a rien apporté? Je pose la question parce que ça a quand même un coût financier et ça demande aussi beaucoup de temps, j'imagine. Enfin, surtout que moi, les centres de diag, du coup, c'est Paris. Et oui, du coup, je sais pas. Je sais pas, est-ce que ça pourrait. Qu'est-ce que ça vous a apporté? En gros, voilà, j'aimerais bien vos retours là-dessus si jamais il y a des personnes autistes qui passent, puisque en soi, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai un entre guillemets traitement, c'est pas quelque chose dont on guérit, mais des médicaments qui m'aident au niveau de tous mes tocs, etc. Et donc, c'est vraiment stabilisé, quoi. Enfin, donc je sais pas, mais j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus si jamais il y a des personnes autistes qui me suivent. Donc voilà pour ça, et sinon niveau boulot, j'avais bien avancé ce matin. Alors je vous ai filmé un petit peu aussi une partie de mon travail de graphiste, vu que là on est vraiment à la fin du projet et que tout enfin voilà, j'avais plus que quelques détails à changer sur le bandeau que j'étais en train de faire. Du coup je vous ai filmé ça, c'est très très rare que je vous filme ça parce que la plupart du temps c'est totalement confidentiel, mais là je pouvais filmer, donc je voulais filmer. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, donc ça c'était un bandeau, en fait, une en-tête. La demande de la cliente, elle m'a demandé de lui faire 5 cartes avec des illustrations différentes à chaque fois pour exprimer ce qu'elle m'a demandé. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais et après elle m'a demandé en gros un bandeau comme une en-tête en fait à mettre sur ces documents avec les 5 illustrations réunies. Et donc du coup j'ai travaillé sur ça, elle m'avait fait des retours du coup hier, et donc j'ai fait ça ce matin. Et sinon j'ai aussi du coup fini les motifs sur lesquels j'étais en train de travailler hier et j'ai attaqué du coup les stickers. Donc, je suis très très contente, ça avance bien. Je pense que demain, j'aurai terminé vraiment toute la partie dessin, toute la partie création. Et donc, après, j'aurai plus qu'à tout mettre en page et à tout produire. Et du coup, je rentre dans mon timing, donc je suis très très contente. Et puis voilà, pour ce qui est boulot, c'est déjà pas mal. Sachant que bah, du coup, là pour le coup, vu que c'était un premier rendez-vous, j'avais rendez-vous à 14h et je suis sortie à 15h, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps mon après-midi. Surtout que je voulais absolument faire une vraie grosse balade à Saïka après, pas juste un petit tour de quartier, enfin ou un petit tour en ville, puisque bah, hier elle a déjà pas pu aller en forêt vu qu'il y a la chasse le lundi. Donc ça me tenait à cœur qu'elle ait une vraie promenade. Et sinon là ça me saoule en fait de la mettre en longe parce que c'est chiant à tenir, enfin c'est pas très agréable. Mais je vais être obligée parce que là concrètement le matin ça devient très compliqué. Il y a beaucoup, je sais pas si c'est parce que du coup il fait beaucoup plus sombre, beaucoup plus nuit, mais on croise énormément de gibier et j'ai pas envie qu'elle se mette en danger. Déjà j'ai pas envie qu'elle dérange les animaux de la forêt, j'ai pas envie qu'elle se mette en danger en partant sur un sanglier et qu'elle se fasse blesser par lui. J'ai pas envie non plus qu'elle mette en danger les animaux de la forêt parce que je vous rappelle que, je suis désolée, j'ai la voix un petit peu enrouée. Je vous rappelle que bah du coup ma forêt elle est juste au-dessus de chez moi et donc tout est très très proche de la route et j'ai pas envie en fait que ce qui était arrivé il y a quelques années de ça, un chien qui court du gibier et le gibier se retrouve, là pour l'occurrence c'était des chevreuils, ils se sont retrouvés en plein centre-ville. Et donc c'est très dangereux pour eux, c'est très dangereux pour le chien. Et donc là je pense que le temps que ça se calme, qu'il y en ait moins, je sais pas si ce sera du coup tout l'automne et une partie de l'hiver, mais du coup là je vais la mettre en longe au moins le matin parce que c'est le matin où il y en a le plus. Et en même temps je trouve ça un petit peu inquiétant qu'il y ait du gibier aussi proche des habitations. Parce que c'est vraiment... Enfin, je suis pas en plein cœur de la forêt, hein, j'habite... Je sais que à travers les images que je vous montre, on pourrait croire que je suis en pleine campagne, mais je suis vraiment... je suis en région parisienne. Donc j'habite vraiment en ville, et donc effectivement une ville entourée de forêt, mais quand je vais me promener au-dessus de chez moi, je suis pas en plein cœur de la forêt, je suis quand même très très proche des habitations. Et c'est vrai que c'est assez bizarre qu'ils soient là, parce que d'habitude ils sont beaucoup... Avant, quand j'en voyais vraiment, mais beaucoup plus loin dans la forêt, quoi. Là ils sont vraiment très très proches. Je vous dis, c'était hier matin, du coup j'ai vu des chevreuils et ils étaient vraiment mais côté habitation quoi.
Donc très étonnant. Après, est-ce que les chasseurs les nourrissent? Je ne sais pas, parce que je sais qu'ils nourrissent les faisans. Il y a des boîtes un peu disposées dans la forêt où ils nourrissent les faisans. Est-ce qu'ils nourrissent ce qu'ils appellent le grand gibier, donc les chevreuils, les sangliers? J'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout. Peut-être que ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont si proches, j'en ai aucune idée. Mais bref, du coup là, ouais, pour sa propre sécurité, au moins le matin, elle sera en longe, sauf quand elle sera avec son copain. Parce que quand elle est avec son copain, elle fait pas du tout gaffe. Ils sont vraiment dans leur truc, donc ils font attention à absolument rien de ce qu'il y a autour. Mais ouais, voilà. C'est quand même assez fou parce que je me dis, là vraiment, je suis dans une forêt où, enfin, au-dessus de chez moi, où c'est très très proche des habitations. Je vois pourtant énormément de gibier, alors que avant, quand j'allais du coup en forêt, là où j'habitais avant, enfin dans mon autre quartier, j'étais obligée de marcher beaucoup pour aller en forêt. Et pour le coup, je m'enfonçais vraiment dans la forêt où beaucoup c'était très très loin des habitations. Et pourtant, j'en croisais jamais. Alors que là, pour le coup, j'en croise vraiment énormément, quoi, et de très près. Donc c'est en même temps très agréable parce que j'adore les voir, j'adore les observer, et en même temps dangereux parce que si je fais pas attention et que je les vois pas avant sa cas et qu'elle part et qu'elle part à travers un sanglier, enfin vers un sanglier, qu'il la charge, qu'il la blesse, enfin tous les ans il y a des chiens qui meurent comme ça, j'ai pas envie que ce soit le cas de la mienne, ou alors voilà qu'elle emmène un chevreuil en coursant en plein centre-ville, enfin non quoi. Donc voilà pour ça. Et sinon, pourquoi est-ce que je vous prenais? J'allais oublier, alors que c'est quand même la raison pour laquelle j'ai allumé la caméra. C'est pour vous parler du coup de ma nouvelle lecture, donc qui est Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent, puis aux éditions du coup Bookmark dans leur collection Lost Kingdom, donc qui est trouvable en librairie. J'avais pris la magnifique édition collector, pour le coup celle-là j'ai trouvé très jolie. Je prends pas toujours les éditions collector chez Bookmark. J'ai notamment Le Serpent et le Descendant de la Nuit que j'ai en paperback parce que je trouvais que c'était plus joli. Mais là pour le coup il était vraiment magnifique. Du coup à l'intérieur, donc c'est une fantaisie. Pour le coup absolument rien de cosy comparé à ce que j'ai lu l'année dernière. Là c'est beaucoup plus trash, d'ailleurs il y a un avertissement, il y a des trigger warnings. Attention, ce roman dépeint des scènes de violence liées à la thématique des combats, de la guerre et de l'esclavage et peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. On peut rajouter, je crois, violence sexuelle dans ce que j'ai lu. Ouais, on peut rajouter, pour moi, on peut rajouter violence sexuelle également. C'est pas dans les trigger warnings, mais pour moi, il y en a. J'ai lu 150 pages actuellement. Et donc, alors, vous me connaissez, mes résumés de fantasy sont toujours un petit peu compliqués. Mais on va suivre Tisana qui, quand elle était plus jeune, en fait, son peuple a été réduit en esclavage. Elle a été séparée de sa mère et elle s'est retrouvée, du coup, esclave pour un monsieur. Et quand elle était plus jeune, il lui avait dit que si elle réunissait assez d'argent, il lui rendrait sa liberté. Il faut savoir que Tisana, elle a un rêve, c'est rassembler assez de sous pour pouvoir racheter sa liberté, intégrer les ordres, donc qui est la société qui, si j'ai bien compris en gros, forme les gens qui ont des pouvoirs pour défendre leur cause. Et donc du coup elle veut rejoindre ces ordres pour du coup aider son peuple qui lui a été réduit en esclavage. Alors elle, si je vous dis, j'en suis qu'au début, peut-être que je vous apporterai un résumé mieux quand j'aurai fini l'histoire et que j'aurai bien tout assimilé, parce que là j'ai lu que 150 pages, mais elle est une fragmentée. Donc si j'ai bien compris, en gros elle est à moitié magicienne, quoi, donc elle a moins de pouvoir qu'une vraie personne. Est-ce qu'on peut dire magicien? Je sais pas comment c'est appelé, mais bon, elle est là, genre elle a un parent qui a des pouvoirs, l'autre non, si j'ai bien compris. Et du coup son seul pouvoir là actuellement, quand on la découvre dans le roman, c'est qu'elle peut faire sortir des papillons, d'où les papillons sur la couverture, enfin sur la tranche. Et donc elle va réunir assez d'argent, et sauf que là son comment dire ça, son tortionnaire, ouais on peut dire ça, enfin la personne pour qui elle est esclave, refuse de lui rendre sa liberté, mais elle va bien entendu quand même trouver un moyen de partir, et je vous laisserai découvrir comment. Et donc du coup on va suivre son évolution après. Mais franchement c'était beaucoup trop bien. Je regarde en même temps pour voir si je peux vous en dire plus, mais j'ai toujours tellement peur de vous spoiler quelque chose que ouais, c'est compliqué. Donc ouais, elle rejoint les ordres, on le dit bien dans le résumé, mais donc elle va rejoindre les ordres pour du coup sauver son peuple, et surtout sauver aussi les esclaves qui sont restés du coup chez son tortionnaire et avec qui elle avait beaucoup de liens d'amitié. Donc voilà un peu pour ce résumé. Vous me connaissez, moi les résumés c'est assez compliqué de retraduire un petit peu tout ça et de vous l'expliquer, mais franchement pour l'instant j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Je vous cache pas que on est du coup sur quelque chose d'assez sanglant, on a beaucoup de détails. Passer de Légende à la thé à ça, il y a eu un petit
Waouh, une petite claque. Mais franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup, je suis vraiment à fond dans le roman. Après, comme je vous l'ai dit, ça caresse quand même de la fantaisie avec pas mal de choses et tout à assimiler. Vu mon état de fatigue en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, franchement, je suis très contente de cette lecture qui me faisait envie depuis très longtemps. Je l'avais vue sur la chaîne de Gladys. Enfin, je sais plus si c'était sur sa chaîne, mais en tout cas, elle en a beaucoup parlé et ça me faisait très très envie. Et surtout, il y a le tome 2 qui sort en novembre. Donc ouais, il était temps de le lire. Donc voilà pour ça. Écoutez, j'ai Saïka qui... Oh, attendez, j'ai essayé de vous la montrer, mais le truc c'est que j'ai trop peur que si je bouge, elle bouge aussi. Regardez dans quelle position elle est. Elle a la tête vers le bas, quoi. Ah oui, mince. Bon, du coup, je l'ai réveillée. Mais donc voilà, bref, écoutez, je vais pas recommencer à travailler là parce que je vous cache pas que ça m'a épuisé socialement ce rendez-vous. Parce que pendant 1 heure, tu racontes, racontes tout ton parcours, tout ça, tout ça. Donc ça m'avait franchement bien fatiguée. Donc, comme je vous l'ai dit, ces derniers temps, je veux vraiment prendre soin de moi, de ma petite santé mentale, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon ménage, je vais aller dépendre une partie du linge, du moins ce qui est sec, qui est juste derrière moi. Je vais prendre une bonne douche, me mettre dans une tenue bien cocooning et je vais faire un petit peu de pâtisserie pour faire mes petits tea time et mes petits goûters du reste de la semaine. Et par la suite, je pense que du coup je vais me caler avec le merveilleux thé. Oui, j'ai goûté du coup le thé de Carrefour Moodland. Un bonheur. Il est mais tellement bon. Je sais pas si quand je publierai ce vlog, il y en aura en stock sur sa boutique, mais vraiment, si vous pouvez vous le prendre, je vous dis, il est trop bon. Il est vraiment beaucoup trop bon. Donc je vais me faire ce thé et je vais me caler avec ma lecture. Bref, je vous laisse et je vous retrouve du coup certainement demain pour vous faire un petit update. Je vous retrouve, on est jeudi. Oui c'est ça, on est jeudi. Je vous retrouve en compagnie de Saïka qui se demande, je crois, pourquoi est-ce qu'elle est ici et pas en balade. Mais alors, en fait, aujourd'hui, il pleut à verse. Mais vraiment, de la très grosse pluie. Donc de toute façon, Saïka, si j'ouvrais la porte actuellement, tu ferais demi-tour. Mais je veux pas refaire la même erreur qu'hier, parce que oui, du coup, je vous ai pas parlé hier. Mais on va faire un résumé de ma journée. Oui, c'est ça. Alors, astique-toi le derrière pendant que je parle, Saïka. Merci. C'est très glamour. Bah oui, c'est la réalité d'un chien également. Oui. Mais donc, oui, pour résumer ma journée d'hier, je dirais humide. Alors, il faut savoir, c'est que j'ai fait l'erreur, mais l'erreur que je fais toujours, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il pleuvait toute la journée de toute façon, hier, aujourd'hui et demain, et c'est de la pluie tout le temps. Sauf que, alors moi, faut savoir, c'est que la pluie me dérange pas pour aller me promener, ça me dérange vraiment pas. Alors attention, petite précision, ça ne me dérange absolument pas de septembre à mars, mais j'avoue que quand on a eu un printemps, au printemps dernier, quand il pleut pendant des jours et des jours en plein printemps, là ça me gonfle, mais honnêtement, moi j'adore la nature et j'adore les saisons aussi, et donc ça me dérange absolument pas d'aller me promener sous la pluie.
Et donc hier il pleuvait toute la journée et sauf que quand je suis partie il pleuvait mais ça allait quoi, il pleuviotait pas, il y avait de la pluie mais ça allait. Et le problème c'est que j'ai fait l'erreur de pas regarder les radars météo et donc je me suis retrouvée en plein milieu de la forêt avec le vent qui se lève mais vraiment un truc de dingue et vraiment des grosses rafales de pluie, genre la tempête quoi. Donc j'étais mais trempée. Saïka était en PLS, elle ne voulait plus bouger parce qu'elle avait beaucoup trop peur. J'ai cru qu'on n'allait jamais s'en sortir. Fort heureusement, alors on était trempés, mais on ne s'est pas pris un arbre sur la tête, ce qui est plutôt bien puisque c'était ma plus grande peur. Et, euh, et donc du coup, ouais, je suis rentrée, mais je pense que j'ai jamais été aussi trempée. Pourtant, j'avais un impair, mais qui visiblement ne résiste pas aux grosses rafales de pluie comme ça, parce que j'ai dû me changer. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, on avait une séance le soir, vous savez, on a une balade collective où il a plu tout le long. Alors là, ça va, c'était de la pluie un peu moins forte, sauf que le truc, c'est vu que toutes mes autres affaires étaient trempées, j'avais pas des trucs de pluie, donc vraiment, j'ai été encore trempée le soir. C'était génial. D'ailleurs, Saïka a été insupportable. De toute façon, je le savais. Faut savoir, c'est que Saïka, quand il pleut, le cerveau est déconnecté et donc elle est insupportable. Donc franchement, j'ai passé du coup en tout et pour tout hier 3 heures sous la pluie en comptant la promenade plus la séance du soir pour un chien qui n'a rien écouté et qui ne me l'a pas du tout bien rendu. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Je l'aime quand même. Mais donc du coup oui, aujourd'hui c'est le même temps et sauf que là il pleut mais vraiment des très grosses rafales. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je pensais qu'aujourd'hui il y aurait que de la pluie mais de la pluie normale. Donc du coup j'avais prévu de faire un grand tour d'1 heure et demie en forêt. Sauf que, enfin non pas forêt champ, voilà, ça m'a un peu traumatisé les grosses rafales de pluie hier. Donc je voulais plutôt partir côté champ. Sauf que là c'est pas possible, il pleut beaucoup trop fort. Donc du coup, bah, écoutez, ça sera très certainement pluie en ville quand ce sera calmé. Je vous avoue que ça ne m'arrange pas puisque quand je vais en ville, j'aime bien y aller assez tôt puisque, petite anecdote, une fois, ça m'a aussi traumatisée, je me suis retrouvée en plein dans les sorties d'école maternelle, des maternelles à hauteur de Saïka. Et qu'est-ce que font les parents quand leur petit enfant sort de l'école? Ils leur donnent le goûter. Donc je me suis retrouvée dans une marée d'enfants tout petits avec des biscuits à la main et Saïka qui était à l'affût de tout. J'ai bien cru qu'elle allait m'emporter le goûter de tous les gosses qu'on croisait. Ça ne s'est pas produit heureusement, mais donc du coup ça m'a traumatisée. Donc du coup j'essaie de sortir bien avant, mais là il est du coup 15h. D'habitude j'aime bien... tu es en train de lécher mes livres, mais... Oh, ça, on va bouger ça tout de suite. Mais donc oui, voilà, du coup on va sortir un petit peu plus tard en espérant que ça se calme un peu. De toute façon, la Saïka, si jamais j'essayais de la sortir, elle ne voudrait pas, donc c'est pas grave. Sinon, pour vous résumer un petit peu plutôt ce qui s'est passé côté boulot, je suis trop contente puisque bah, là du coup on est jeudi, alors j'ai un petit peu de retard, mais j'ai terminé du coup toute la collection d'Halloween. J'ai fini toutes les mises en couleur, j'ai tout exporté sur mon ordinateur. Là il me reste, ouh, 3-4. Il ne me reste plus qu'à mettre en page les marque-pages magnétiques et tout sera fini. Donc du coup je vais pouvoir passer à la création de l'enveloppe mensuelle d'octobre. Donc je suis contente, je suis un petit peu en retard dans mes timings, mais j'avais pas prévu que mon rendez-vous de mardi prenne autant de temps. Du coup ça m'a un petit peu mis dedans. Et en plus de ça, bah, du coup hier matin du coup j'ai été faire les cours, tout ça. Donc tout ça m'a un petit peu ralenti. Mais bon c'est pas grave, je vais rester dans les temps, mais du coup j'aurai pas de marge. Voilà. Bref, sinon ce matin j'ai été en centre-ville puisqu'il fallait que j'aille à la pharmacie. Donc j'en ai profité pour aller dans ma petite boutique de thé. J'avais envie de goûter une nouveauté mais qu'elle n'avait pas encore reçue la dernière fois. Donc c'est le Bourbon de chez Daman qui est du coup un thé noir vanille caramel qui est très bon. Je l'ai goûté en rentrant. Et c'est vrai qu'en automne, alors vous savez mes thés préférés de chez Daman c'est le caramel et le Paul et Virginie. Et en automne-hiver j'aime bien rajouter aussi le tourbillon qui est au marron glacé. Et c'est très bon, du coup j'en ai repris 200 grammes tout à l'heure. Et je suis également passée voir ma libraire puisque j'avais 4 livres qui m'attendaient chez ma libraire. Ça faisait un moment que j'y étais pas allée puisque la semaine dernière j'avais pas trop eu le temps. Donc j'ai été récupérer tout ça. Alors écoutez, il y a un petit peu de tout. On va commencer par cette petite romance un petit peu spooky qui est parue chez Hugo Poche ce mois-ci. Alors il n'y a pas eu de parution grand format, si je ne dis pas de bêtises, c'est juste une parution poche. Ça fait du bien au porte-monnaie. Donc c'est Pin Lake Resort de Phoenix B. Asher et c'est du coup de la new romance. Il y a derrière
3 petites bonnes femmes de coloré, mais je vous avoue que moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est un petit peu le côté spooky pour le mois d'octobre. Je me suis dit une romance un peu comme ça. J'ai adoré relire des romances toutes cosy, toutes mignonnes cet été. Je me suis dit que pour cet automne et surtout pour ce mois d'octobre, des romances avec un thème un petit peu creepy, ça pourrait me plaire. Donc je vais vous lire le résumé. Le 29 août 1974, les murs du Pin Lake Resort ont été témoins du massacre sanglant de 45 personnes, marquant la fin du prestigieux hôtel appartenant à la famille Lockridge. 42 ans plus tard, Charlie, l'héritière du domaine, décide de tourner la page sur cette période sombre de sa vie en redonnant au resort sa gloire d'antan. Elle engage Alexander, un entrepreneur local, pour l'aider dans cette tâche monumentale. Lorsque Chris se gare devant l'hôtel, à la fois mythique et tristement célèbre, il ne s'attend pas à être bouleversé par sa rencontre avec Charlie, lui qui s'était promis de ne jamais tomber amoureux. Alors que le chantier s'apprête à commencer, Charlie se met à recevoir d'étranges messages anonymes. Quelqu'un semble déterminé à saboter ce nouveau départ. Résolue à découvrir la vérité, la jeune femme se lance à corps perdu dans une enquête qui pourrait bien refaire surgir les démons du passé, ceux de Pin Lake comme les siens. Peut-on empêcher les fantômes du passé de ressurgir? Donc ça a l'air très très sympa, j'ai hâte de me plonger dedans, c'est une romance qui est assez courte, elle est au prix de 7,90 €, donc voilà pour ça. Ensuite, la parution du mois d'octobre que j'attendais le plus, c'est cette Cozy Fantasy, donc Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer, peut-être pas comme ça que ça se prononce, c'est publié aux éditions Calix. J'ai décidé de prendre cette magnifique version collector, mais sachez qu'il existe également sous forme de format broché. Celle-ci coûte 24,90 €, donc plutôt raisonnable pour la beauté de l'objet, je trouve, avec un magnifique jaspage. Franchement, il est trop canon. Et, regardez-moi ça, avec des dorures sur les couronnes. Enfin, franchement, l'objet il est très canon. Et le résumé me faisait trop envie. Tu me fais bouger, fille? Oui. Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Risenwood se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et aux globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, quand elle soupçonne un sabotage qui veut illuminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. Donc ce que j'ai adoré, c'est que déjà c'est une cozy fantasy, vous savez que j'adore ça, mais c'est aussi qu'on va suivre un vilain, alors que d'habitude on suit les héros, donc on suit un antagoniste et ça peut être très sympa. Et j'espère que, en fait j'attends de ce roman quelque chose de cosy, mais aussi peut-être quelque chose un peu rigolo avec ce côté vilain et avec des... Elle devient folle. Avec ce côté, ouais, enfin j'attends des situations un petit peu comiques et j'ai hâte de m'y plonger, et ça je pense que pour le coup ça sera assez rapidement fait. Et ensuite, le fantôme de Serena Valentino. Non, Serena Valentino, c'est l'autrice, et c'est les fantômes de Sleepy Hollow. C'est publié chez Hachette Rose au prix de, ce n'est pas marqué dessus, mais donc à un certain prix, avec ce très joli jaspage. Et en fait il faut savoir, c'est que Sleepy Hollow, c'est le premier, on va dire entre guillemets, film d'horreur que j'ai vu, que mon papa m'a montré quand j'étais petite, et j'avais adoré, c'est ce qui m'a fait découvrir Tim Burton. Maintenant je suis une très grande fan du travail de Tim Burton, et j'aime, enfin Sleepy Hollow a une place très importante dans mon cœur. J'aime beaucoup ce film, je me le refais tous les ans, et donc quand j'ai vu ça m'a tout de suite tapé dans l'œil, parce que du coup on va suivre ce qui se passe des années après ce qui se passe dans le film de Tim Burton. Donc je vais vous lire le résumé. Le 200e anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête à Sleepy Hollow approche à grands pas, mais Kate n'a aucune envie de participer aux célébrations. Descendante de la première Katrina Van Tassel, elle sait très bien ce qu'on attend d'elle. Perpétuer l'héritage de son ancêtre en épousant son petit ami de toujours et en reprenant les rênes du domaine familial. Pourtant, elle rêve d'une autre vie, loin de Sleepy Hollow. Mais lorsque Kate rencontre Isadora, une nouvelle élève de son lycée, et reçoit le journal de Katrina Van Tassel, le passé et le présent se mélangent de manière troublante. Une légende insoupçonnée commence à prendre forme, l'obligeant à envisager que les fantômes puissent réellement exister et à remettre en question le destin qu'elle entend écrire, et avec qui. Donc, du spooky au programme, ça a l'air d'être trop bien. Donc j'ai hâte. En plus, Serena Valentino, c'est une des autrices qui écrit... Ah non, c'est peut-être pas elle. Je crois pas qu'elle ait écrit Twisted Tale, je dis peut-être des bêtises. Je crois que c'est l'autre saga Disney de chez Hachette Rose qu'elle a écrit. Mais bref, l'autrice, je l'ai déjà, je l'ai déjà vue. Du coup, je sais pas si je l'ai lu, mais c'est une autrice qui apparemment écrit plutôt bien. J'ai vu des bons retours sur ses écrits, donc j'ai hâte de m'y plonger. Et ouais, ça a l'air trop chouette et parfait pour le mois d'octobre.
Et enfin, le dernier, ça va aller vite puisque c'est le tome 6, si je ne dis pas, des détectives du Yorkshire. Vous savez que c'est une saga de quasi-mystery que j'adore, que j'affectionne énormément. Et donc bah, j'avais trop hâte de me replonger dedans et j'avais pas la suite. Donc maintenant, c'est chose faite. Et vraiment, une saga de quasi-mystery que je vous recommande les yeux fermés. Du coup, bien entendu, j'ai recommandé des petites choses à ma libraire. Il y avait 2 livres de Cozy Fantasy qui me faisaient envie. Et le truc, c'est qu'alors il y en avait un, en fait, non, les deux, à vrai dire, j'étais pas sûre que ce soit publié chez des maisons d'édition et donc qu'elle pourrait me le prendre, j'avais un doute. Et donc il y en a un qu'elle a trouvé et qu'elle va pouvoir me prendre, et un autre par contre où c'est de l'auto-édition. Et donc le seul moyen, enfin on a regardé ensemble, le seul moyen de se le prendre, c'était sur Amazon. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai commandé du coup l'autre Cozy Fantasy qu'elle pouvait m'avoir et d'autres livres que je vous montrerai du coup la semaine prochaine. Et ce que j'ai fait, c'est que en rentrant, en fait, j'avais quelques Cozy Fantasy que je m'étais noté en auto-édition et que j'avais mis de côté. Je m'étais dit, si quand je commanderai sur Amazon, si je dois commander sur Amazon, je me les commanderai à ce moment-là. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai pris, je crois, je sais plus combien, mais quelques petites Cozy Fantasy auto-éditées du coup. Et je devrais recevoir ça avant la fin de la semaine. Donc je vous montrerai ça, j'ai hâte. En fait il y en a une que je connaissais pas et que j'ai découvert sur le compte de Color Elle Lee, qui a un compte Instagram dédié à ses lectures. Et ouais, elle avait donné un avis plutôt positif et donc du coup je me l'étais mis dans un coin de ma tête. Mais ouais, j'avais un doute si c'était auto-édité ou pas, mais du coup c'est bien le cas, donc je vais recevoir ça en fin de semaine et je vous montrerai tout ça. Écoutez, le temps ne s'arrange pas du tout, donc je m'étais préparé un petit thé, je vais le déguster et je vais continuer un petit peu à travailler. Je vais mettre en page mes marque-pages magnétiques et il faudra bien qu'on aille promener au bout d'un moment, parce que je pense qu'il y a la demoiselle qui va venir pour avoir envie de faire pipi. Elle s'est mais alors totalement affalée. Je suis son oreiller. Vraiment, on la confond avec, avec le plaid. Là vous avez une partie de son corps et sa tête est là mais vous la voyez pas. Bref, je vais aller ranger tout ça et je vais aller continuer un petit peu à travailler en espérant que je puisse faire une promenade sans revenir trempée, puisque je n'ai toujours pas de vêtements de pluie. Donc là je vais être obligée de prendre mon parapluie. Je vous cache pas qu'en forêt ça me saoule, surtout que quand il pleut comme ça je lui mets une longe parce que il y a beaucoup de gibier. Hier on en a croisé moult. Donc j'avais ma longe et j'avais pas envie de prendre un parapluie, mais là je vais pas avoir le choix parce que j'ai plus de vêtements de pluie. N'est-ce pas Mimi? Oui. Bref, je vous laisse et je retourne travailler.
je vous retrouve avec quelque chose qu'il n'y a pas eu beaucoup dans ce vlog, c'est-à-dire une très très belle luminosité. On est samedi, oui c'est ça, on est samedi et aujourd'hui il fait très beau, je suis contente. J'avoue que là ça change un petit peu puisque actuellement je n'avais plus aucune paire de chaussures qui n'était pas trempée. Donc ça m'arrange un peu, faut que je m'achète des bottes en caoutchouc absolument parce que pour l'instant j'ai que des chaussures de rando et du coup c'est pas très pratique pour quand il fait ce temps là. Bref, on n'est pas là pour parler météo, du coup comme je vous l'ai dit aujourd'hui on est samedi, je vous ai pas pris hier puisque je ne vous cache pas qu'hier c'était pas la meilleure des journées, je n'ai eu que des petits couacs, alors pas grand chose mais en ce moment je suis déjà pas mal angoissée. Mais donc du coup hier il m'est arrivé que des petites galères, encore une fois rien de trop grave, quoique il y a un des trucs, le seul truc que je vais vous raconter qui m'est arrivé hier et qui aurait pu pour le coup très mal tourner, mais sinon le reste c'était que des petites choses nulles, vous savez, mais parfois vous avez des journées comme ça où ça s'enchaîne, genre le colis qui est pas livré chez vous, le mug de thé renversé partout sur votre bureau, enfin bref, que des petits couacs comme ça. Il y en a un qui aurait pu être très très chiant et ça va me servir pour faire peut-être un petit peu de prévention. Mais en gros j'arrive du coup sur le lieu de promenade, il y a personne, absolument personne sur le parking, enfin c'est un endroit où je me gare où vraiment c'est juste au pied d'un sentier de randonnée et c'est loin de la route. Donc je fais descendre Saïka, je ne l'attache pas, je la fais sortir du coffre sans rien. Et tout de suite elle va dans un buisson et je vois qu'elle commence à manger un truc. Et là je vois qu'elle chope en fait comme vous savez un reste de pignon de poulet quoi. Et donc des gens très certainement qui avaient pique-niqué là et qui avaient jeté leur reste dans la nature. Alors il n'y avait pas de papier, rien du tout, juste des restes de poulet quoi. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est la nature, c'est pas bien grave, mais en fait il faut savoir c'est que c'est très très dangereux pour les animaux, je parle même pas que pour les chiens, pour tous les animaux qui vivent dans la forêt aussi, puisque du coup c'est du poulet cuit, et il faut savoir que les os cuits c'est très 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 dangereux pour les animaux, puisque quand ils les croquent en fait ça fait des tout petits bouts très très pointus qui peuvent du coup ils peuvent s'étouffer avec, ou alors même si ça passe ça peut leur perforer l'intestin. Et donc d'ailleurs pour la prévention, ne donnez jamais d'eau cuite à vos animaux, c'est très très dangereux. Et ne les lancez pas non plus dans la nature parce que c'est... Je peux comprendre à la limite qu'on se dise bon c'est la nature, c'est pas grave, c'est quelque chose qui va se dégrader naturellement, mais c'est vraiment très très dangereux pour les animaux. Et donc Saïka chope ça, bien évidemment là c'est de la viande. Mon chien est quand même plutôt bien éduqué, mais sur ça je n'existe plus, le tu lâches il ne fonctionne pas. Donc j'ai mis je crois bien 10 minutes à réussir à la choper et à lui enlever, mais elle avait fatalement pas mal mangé, donc... Du coup j'ai passé toute ma balade à être très inquiète. En rentrant du coup j'ai appelé ma veto qui m'a donné quelques petits conseils, des petits trucs à lui donner pour pas qu'elle soit malade, parce que bon, c'est Saïka, au moins dans ce qu'elle mange à côté, normalement elle est malade. Et plus elle m'a conseillé de mettre, vous savez j'ai de l'huile de saumon que je mets des fois dans sa croquette, et l'huile du coup ça permet que ça fasse tout bien glisser. Donc c'est ce que j'ai fait. Par chance elle n'a pas été malade, je vous cache pas qu'hier soir je me suis dit à tous les coups je vais passer une nuit à faire des allers-retours dehors, franchement j'ai eu beaucoup de chance, ça n'a pas été le cas. Donc bon, au final quelque chose qui finit très très bien. Et donc voilà, je vous avoue que du coup hier j'étais pas spécialement dans un bon mood. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, ce matin comme tous les matins j'ai fait mon ménage. Et surtout j'ai terminé du coup toutes les créations de l'abonnement d'octobre. Pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne, en fait je propose sur ma boutique un abonnement mensuel dans lequel vous recevez chaque mois du coup des créations exclusives que je crée que pour ça. C'est pas des articles que vous pouvez retrouver sur la boutique, c'est vraiment exclusif à l'abonnement. Et donc cet abonnement, dedans il y a une illustration A5, donc je varie chaque mois. Soit je fais une... Alors c'est du A5 à chaque fois, mais ou en format carré ou en format rectangle basique. Ce mois-ci c'était en format carré, un sticker et un marque-page papier. Voilà ce que vous retrouvez chaque mois dans l'abonnement. Je vais vous montrer du coup les petites créations du mois d'octobre. Franchement j'en suis trop fière. Je crois que mon préféré c'est le marque-page. Je me suis vraiment éclatée à les faire. Forcément qui dit mois d'octobre, j'ai voulu rester dans le thème Halloween. Donc je vais vous montrer tout ça. On a pour commencer cette petite illustration à 5, donc avec le renard et sa maison hantée avec ses petits fantômes tout mignons. Vous me connaissez, ça va être la même chose pour ma collection d'Halloween qui du coup pour vous paraît demain. Je suis pas dans le gore, l'horrifique et tout. J'aime bien les choses toutes mignonnes, donc forcément mes illustrations d'Halloween ne vont pas être horrifiques, mais plutôt Halloween mignon. Et donc du coup forcément on a ce petit renard avec sa maison hantée. Ensuite nous avons du coup le marque-page que j'ai adoré faire avec Let's Get Spooky et la petite chauve-souris au dessus et des petites pumpkins
ici. Et franchement, ouais, je l'aime beaucoup ce marque-page. Et donc du coup, il est imprimé sur le papier, je vais dire le nouveau papier. C'est le papier que j'utilisais à la base pour mes marque-pages. Après, j'étais passée sur du mat. Vous m'avez demandé, vous avez été plusieurs à me demander de revenir sur le glossy. Donc il y a la face ici avec en papier glossy waterproof. Et au dos, c'est mat. Voilà pour ça. Et donc vraiment, je suis très contente du marque-page. Et pour finir, vous avez le petit fantôme en sticker qui vend des livres et des petites potions dans sa petite cabane. Voilà, je l'aime beaucoup aussi également. Et je vous dis, mon coup de cœur de cette enveloppe-ci, c'est vraiment le marque-page que j'aime beaucoup. Je vais m'en garder un. Et donc voilà pour ça. Niveau lecture, je pense que je vais finir mon livre ce soir. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, il est très cool. Je pense que je vous en parlerai demain. Et sinon, je vous avais dit que du coup, je m'étais fait une petite commande d'auto-édité. Et normalement, tout devait arriver aujourd'hui. Et sauf que j'en ai qu'un qui est arrivé aujourd'hui. Le reste arrivera demain. Je vous cache pas que je suis un petit peu dégoûtée parce que normalement, tout devait être livré en même temps. Et là, du coup, ça va me faire deux paquets quoi. Donc, c'est pas très écologique. Donc avant, ça a proposé quand je commandais sur Amazon en gros d'attendre que tout soit réuni pour faire qu'un seul paquet. Là, il me l'a pas proposé et de toute façon de base tout devait m'être livré aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Au final, je me retrouve qu'avec un seul livre aujourd'hui. Mais écoutez, du coup, le reste arrivera demain. Donc on va ouvrir tout ça. Saïka est actuellement, elle a retrouvé sa place. Je crois que ça lui manquait un petit peu depuis qu'on est arrivé dans cet appartement. En fait, j'ai mis son panier juste en dessous de ma grande baie vitrée. Je sais pas si on peut dire grande baie vitrée, parce que baie vitrée pour moi c'est un truc que tu peux ouvrir. Parce que je vous rappelle que je suis au premier étage, donc je peux pas ouvrir comme ça, mais en gros ça fait, vous savez, tout un mur de fenêtres. J'ai mis son panier juste devant, et donc du coup là elle est tranquille au soleil. Saïka se dit forcément sa saison préférée est revenue, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a à nouveau, en plus avec tout ce qui est tombé cette semaine, plein d'eau dans les fossés. Donc là, autant vous dire qu'elle a passé sa promenade à jouer dans les fossés et dans les flaques. Donc elle est trempée, donc je pense que ce petit bain de soleil va bien la sécher. Donc, voilà, ça. Par contre, je n'en peux plus. Franchement, mais normalement, à cette période, c'est fini. Elle est encore revenue. Les propriétaires de chiens à poil long, vous-même, vous savez, pleine de boules de partout et tout. J'ai passé, je pense, une demi-heure en promenade à tout lui enlever à la brosse. C'était infernal. Donc. Et bien c'est celui-là, trop chouette. Je vous avais dit du coup que j'avais vu sur le compte Instagram de Ludivine, donc Color Ellie, si je dis pas de bêtises, qu'elle parlait d'un livre d'une autrice qui était du coup une cozy fantasy et qui me faisait très envie. Et donc du coup j'ai vu qu'elle en avait sorti deux, cette autrice. J'ai commandé les deux. Là pour le coup ce n'est pas celui dont Colorel a fait le résumé qu'a fait donner son avis, c'est l'autre. Du coup l'autre arrivera demain. Mais donc du coup c'est le métamorphe qui se faisait passer pour une nana de Darcy Mulligan. Et donc oui c'est ça, la saga, cette saga un petit peu s'appelle Whispering Manor, si j'ai bien compris. Mais alors je sais pas si c'est un tome compagnon ou pas. Je n'en ai aucune idée. Mais alors pour le coup, aucune idée. J'ai pas l'impression, peut-être ça se passe dans le même univers, mais l'autre c'est sur une sorcière. De toute façon, je le recevrai demain normalement. Oui, c'est ça, un roman de la saga Whispering Manor. Donc j'ai l'impression que celui-là c'est le deuxième. Oui, je crois que c'est vraiment compagnon. Attendez, je vais vous lire le résumé, mais ça spoil rien pour moi. C'est quand un métamorphe s'embarque dans une histoire de fake dating et que les sentiments s'en mêlent. J'ai cru qu'échapper à mes parents loups-garous résoudrait tous mes problèmes jusqu'à ce que je rencontre Oscar Hawthorne. Alors que je me faisais passer pour une femme pour m'enfuir, je perds accidentellement le contrôle de mes pouvoirs de métamorphe et retrouve mon apparence devant Oscar. Au lieu de prendre peur, il me propose un marché, me faire passer pour sa petite amie contre l'argent qui me permettra de commencer une nouvelle vie loin des miens. L'occasion est trop belle. Mais ce qui devait être une histoire simple se complique lorsque notre faux couple interfère sur ma vie. Comment est-ce que je peux jongler entre mes nouveaux amis, mon travail et cette histoire avec Oscar? Donc ouais, c'est vraiment une petite cozy fantasy toute mignonne avec du coup là une relation MM, donc ça c'est chouette. Et ouais, j'ai hâte de m'y plonger. Mais je vous disais, celui-là me faisait envie, mais l'autre me faisait encore plus envie. Donc je pense que celui-là je le lirai en deuxième. Mais donc du coup c'est un titre que vous ne pouvez pas retrouver en librairie puisque c'est de l'auto-édition. Il est au prix de 17 € et la mise en page est chouette. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit tout bien. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, entre guillemets. Il est pas non plus énorme. Ouais, il fait 430 pages. Mais donc, ouais, franchement, ça va être chouette. Et là, je vois vite fait, ouais, on a les points de vue alternés. On a les points de vue des deux personnages. Je vois en feuilletant qu'il y a les noms au début de chapitre.
Donc voilà pour ça, je suis vraiment trop contente de ces petites découvertes. Si jamais vous avez d'autres... c'est vrai que on parle surtout sur internet, moi je suis comme tout le monde, je suis beaucoup de booktubeuses et de bookstagrammeuses et c'est vrai que généralement elles reçoivent les livres des maisons d'édition et donc on met moins en avant sur Instagram ou sur les réseaux sociaux puisque je vais pas vous mentir, c'est comme ça que je repère la plupart de mes lectures et ouais, c'est comme ça que je repère la plupart de mes lectures. Donc si jamais vous avez d'autres auteurs auto-édités sympathiques à me conseiller, franchement je suis preneuse, puisque c'est pas parce que c'est de l'auto-édition que c'est moins bien que des livres qui sont parus en maison d'édition. Donc ouais, j'attends vos recommandations, et surtout si c'est de la cozy fantasy. Là je vous dis, en cozy fantasy dont j'ai vu un très bon retour, c'était sur la chaîne de Moment Cozy, qui est une illustratrice dont je vous conseille fortement la chaîne, elle est vraiment bien, je vous la mettrai en barre d'infos, qui parlait d'une cozy fantasy mais qui pour le coup là était trouvable en librairie, enfin, en tout cas ma libraire a réussi à la voir, j'irai la chercher la semaine prochaine, et donc voilà pour ça. Bref, moi là du coup je suis trop contente parce que mon objectif, et je pensais pas que j'allais réussir, c'était de terminer avant lundi toutes mes petites créations. Je pensais que j'en aurais jusqu'à demain, au final non. Donc là, fini le travail pour cette semaine. Et donc ça veut dire que demain je vais pouvoir vraiment avoir une journée toute tranquille, sans boulot. Ça c'est très chouette. Là pour l'instant je vais aller comme tous les samedis refaire mon lit puisque j'ai mes draps qui sèchent derrière et un petit brin de ménage comme tous les jours. Puis ensuite je me calerai dans mon canapé et je continuerai ma lecture. Bref, voilà pour ça. Moi je vais vous laisser et on se retrouvera du coup demain pour clôturer le vlog, mais aussi pour normalement parler lecture. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est dimanche. Aujourd'hui c'était une journée très tranquille, je crois que je vous l'avais dit hier, mais du coup j'avais aucun boulot à faire aujourd'hui. Donc j'ai commencé ma journée par un petit peu de pâtisserie, ensuite alors j'ai pas terminé mon reading journal, il me reste un tout petit peu de retard à rattraper, mais je vous montrerai ça juste après. Et puis on a enchaîné avec une petite balade familiale en forêt, c'était très sympa, Saïka est revenue dans un état, j'ai eu beaucoup de travail en rentrant. Sinon, du coup, comme prévu, j'ai le reste de ma commande de livres auto-édités qui a été livré aujourd'hui. Donc, je vous retrouve pour ouvrir ça avec vous. Et je me rends compte que je dois vous parler d'un livre que j'ai oublié de prendre. Donc, je vais le prendre juste après. Hop, on ouvre ça et je suis contente puisque, du coup, c'était Amazon qui me livrait ma commande. Et il y a 2 jours, ils se sont trompés de boîte aux lettres. Ils l'avaient livré chez ma proprio. Donc je suis contente. Aujourd'hui ça n'a pas été le cas parce que sinon j'aurais été bien embêtée puisque le week-end elle n'est pas là parce qu'en fait c'est son bureau qui est en bas, donc le dimanche elle n'est pas là. Donc je suis contente, ils se sont pas trompés. Et j'arrive à sortir les livres. Alors on va commencer par celui-là. Alors celui-là vous allez voir dans le titre
c'est pas forcément pour cette saison, mais plutôt pour une saison qui arrive très prochainement. C'est Un hiver à Mystic Haven. Donc c'est de Charlie Morrigan et c'est les chroniques des 4 saisons. Et donc du coup c'est une cozy fantasy qu'on suit du coup sur 4 saisons. Le premier tome était en hiver et je l'avais repéré il y a un petit moment, ça et un autre livre de la même autrice. Et donc du coup je me suis dit, quitte à faire une commande d'auto-édité, autant le glisser aussi à l'intérieur. Je vais vous lire le résumé. Une réécriture de La Belle et la Bête, une romance fantastique FF Enemies to Lover. Bella, je suis un bon petit soldat qui ne recule jamais devant une mission. Fière de travailler pour l'Agence de régulation des pratiques magiques, je sers et protège la population humaine contre la malice des sorcières. Alors quand on m'envoie à Mystic Haven, bourgette emprisonnée dans un hiver éternel depuis une trentaine d'années, ce n'est qu'une affectation de plus. Je ne pensais jamais que ma vie changerait à ce point-là. Mara, au début protégée par cet hiver qui n'en finit pas, les résidents du manoir Evergreen et moi sommes de plus en plus terrifiés à l'idée que la neige nous ensevelisse sans espoir de nous en sortir. En plus, une agente de l'ARPM vient rôder dans les parages. C'est la 4e. On s'est débarrassé des précédents, j'espère que ça se passera mieux avec elle. Donc c'est une petite cozy fantasy avec une petite romance FF. Ça s'annonce tout doux, elle est au prix de 15 €. Le roman est pas très long. Il fait. Il n'y a pas les pages. Ah si, il fait moins de 300 pages. Il fait 225 pages. Les en-têtes de chapitres sont trop mignonnes. Attendez, je vais essayer de vous en montrer une. Regardez. Avec des petites potions. Vous ne verrez pas très bien à l'écran. Mais 3 demi-plongées. De la même autrice, j'ai pris celui-là qui pour le coup va coller à merveille avec cette saison. C'est Karma's Witch de toujours Charlie Morrigan. Donc encore une fois, tous ces livres sont des auto-édités qu'on peut retrouver du coup sur Amazon. Je vais vous lire le résumé. Karma's Witch est une comédie romantique qui se déroule dans une petite ville des États-Unis en plein automne et avec des sorcières. Ça fait 3 jours que je mange des conneries et regarde des films à déprimer parce que ma meilleure amie vient de me larguer. Je ne te veux plus dans ma vie, par email en plus. À force d'avoir passé des heures devant les ensorceleuses et Charmed, je tente un rituel que j'ai trouvé sur un blog à 2 h du matin. Je ne peux pas me sentir plus mal, alors pourquoi pas? Je lance le sort pour retrouver de la tendresse dans ma vie. De toute façon, la magie, ça n'existe pas. Mais contre toute attente, il marche et je fais apparaître un étrange chaton dans mon salon. Mes tantes m'apprennent alors que je suis une sorcière. Je rentre à Wolfosbane Hill, petite bourgade où j'ai grandi et commence mon apprentissage de la magie. Problème, le chat me parle sur le trajet et mes tantes sont persuadées qu'il ne s'agit pas vraiment d'un chat. Cerise sur le gâteau, je revois mon amour d'enfance, Matt, celui avec qui je pensais finir ma vie. À ce jour, il ne sait pas pourquoi je suis partie du jour au lendemain. En plus, il est terriblement beau. Entre l'apprentissage de la pratique de la magie et mes retrouvailles avec Matt, je ne sais pas si mon cœur va tenir pour la durée de mon séjour. Parfait pour les fans de Les Ensorceleuses et la Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je n'ai pas lu Les Ensorceleuses, en revanche j'ai lu la Société très secrète des sorcières extraordinaires et ça avait été un véritable coup de cœur. Donc vraiment hâte de m'y plonger. Encore une fois, il a été au prix de 15 € celui-là. Et pour finir, celui pour lequel j'ai passé ma commande de base, donc c'est La sorcière qui ne contrôlait plus sa magie de Darcy Milligan. C'est du coup dans sa saga Whispering Manor, c'est dans la même saga que celui que je vous ai présenté hier. Et donc là pareil, je vais vous lire le résumé. Contrainte de séjourner à Whispering Manor à cause de ma magie capricieuse, je me retrouve à cohabiter avec un loup-garou, un nécromancien, un métamorphe et une vampire. Si une telle colocation ne finit pas en drame, ce serait un miracle, hors de question que je reste ici. Cependant, ma rencontre avec Ezra, un séduisant étudiant de l'université voisine, pourrait bien bouleverser mes plans. Je dois me faire des films, mais j'ai l'impression de le croiser partout où je vais, au supermarché, à mon nouveau boulot et même à la ferme. Ce n'est pas pour me déplaire, mais ces rencontres sont-elles vraiment le fruit du hasard? Alors j'essaye de maîtriser mes pouvoirs et je découvre que l'amour et l'amitié peuvent être la magie la plus puissante de toutes. Et celui-là était au prix de 17 €. Donc des petits auto-édités qui s'annoncent tout mignons, tout plein. Franchement j'ai hâte. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que du coup j'ai fouillé un petit peu sur Amazon pour trouver des auto-édités un peu dans le mood automnal. Et j'en ai vu un autre. Mais bon, je ne vais pas repasser commande tout de suite. J'attendrai du coup de trouver peut-être d'autres auto-édités pour passer commande. Mais franchement je suis vraiment contente de tous ces petits livres. Donc écoutez, je vais vous passer face bureau pour vous montrer un petit peu l'avancée que j'ai fait dans mon petit reading journal. Donc, la mission du jour c'était de terminer mon mois d'août et je suis trop contente. En fait il me restait plus qu'à écrire tous mes petits avis lecture et c'est fait. Donc je suis très très contente. Comme d'habitude, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, enfin oui c'est même sûr. Mais du coup mon mois d'août je l'ai fait avec la collection d'été de Gladys. Donc je vous mettrai comme d'habitude le lien de sa boutique en barre d'infos. Donc c'est trop mignon. Et donc du coup j'ai pu attaquer mon mois de
septembre et que j'ai même presque terminé. Vous allez voir, il me reste quelques petites choses. Alors du coup, mon mois de septembre a été fait avec la collection automnale de Gladys, mais de l'année dernière, puisqu'elle n'a pas encore sorti, en tout cas à l'heure où je vous parle, la collection de cette année. Bien entendu, je craquerai dessus. Et donc du coup ici, vous avez les livres lus. Donc j'ai un peu moins lu que le mois précédent. En même temps, c'est normal. Le mois précédent, en août, j'étais en vacances, donc forcément, j'ai bien plus lu. Par contre, comme vous pouvez le voir, comparé au mois d'août, regardez la différence. Que je vous retrouve ça. Vous allez voir qu'il y a une autre différence. Où est-ce que c'est? Je vais y arriver. C'est pas simple parce que les pages se collent entre elles. Donc regardez, là c'est ce que j'ai acheté au mois d'août et ce que j'ai acheté au mois de septembre. Il y a eu un petit débordement, sachant que j'ai noté les livres du coup que je vous ai montré aujourd'hui. Par la suite, comme d'habitude, j'ai fait ma petite page avec les sorties littéraires qui m'intéressaient pour ce mois-ci. À chaque fois, j'ai colorié, en fait, vous voyez, il y a des petits ronds à côté. J'ai colorié ceux que j'avais pris, enfin ceux pour lesquels j'avais craqué ce mois-ci. Et ensuite, il y a les pages avec mes lectures. Donc du coup, là, voilà, j'ai fait juste cet avis-là. Et il me restera, du coup, les avis des autres lectures à faire. Mais concrètement, étant donné qu'on est le 29, ça m'étonnerait que je lise un autre livre d'ici là. Puisque ouais, c'est après-demain le premier, donc je pense que mon mois est fini et qu'il n'y aura plus qu'à noter un petit peu mes avis lecture. Et sinon, hier soir, du coup, j'ai terminé un roman, donc je suis allée le chercher. Il s'agit de Les Braises de la guerre, pardon, de Carissa Brownben, puis aux éditions Bookmark. Je vous en ai un petit peu parlé au début de ce vlog, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, faut savoir que je vous cache pas que j'ai une petite lassitude des romantécies. Je trouve que c'est très souvent les mêmes schémas, les mêmes choses et tout. Donc c'est vrai que j'en lis un petit peu moins parce que je me lasse tout simplement. Mais là franchement j'ai beaucoup aimé. Déjà j'ai beaucoup aimé La Plume de l'autrice. C'était la première fois que je la lisais. Et je trouve ouais, qu'elle nous immerge vraiment bien dans ce monde. C'est fluide. Elle arrive vraiment à nous transmettre les émotions de ces personnages. Et j'ai trouvé que l'univers était vraiment chouette, enfin chouette entre guillemets, puisque c'est quand même une romantécie où tout n'est pas tout beau tout rose, il y a pas mal de... C'est assez trash parfois, on parle notamment pas mal d'esclavagisme. Pour moi, alors il y a des trigger warnings sur ça, pour moi ils auraient pu mettre aussi trigger warning sur des violences sexuelles. Donc c'est vraiment pas tout beau tout rose, mais j'ai quand même passé un très bon moment avec... Ouais, je sais pas, l'histoire était vraiment très addictive. Au début, j'avais un petit peu de mal à me mettre dedans, mais après, chose qui montre que c'était une très bonne lecture, c'est-à-dire que j'y repensais dans la journée, je me disais, j'ai hâte de retrouver mon livre pour me replonger dans cet univers. Et ouais, franchement, je pense que si vous êtes un peu comme moi, lassé des romantésies qui se ressemblent, celle-là est vraiment très bien, même si, encore une fois, on n'aborde pas des sujets... Enfin, si vous voulez vous mettre dans un mood cosy, c'est peut-être pas la lecture que je vous conseille, mais si vous avez envie de quête, d'aventure, une petite romance qui est mignonne, alors elle prend quand même... C'est pas... Je pense... Ouais, je sais pas comment dire... Il y a, je pense, allez, 40% de romance et le reste c'est de l'action, mais la romance est quand même pas mal là, surtout à la fin. Au début pas trop, mais plus on avance, plus la romance prend une part importante de l'histoire. Mais c'est compliqué en fait, je trouve, dans des mondes de fantasy où il se passe tellement de choses, de vous donner un avis, parce que j'ai toujours trop peur de vous spoiler. Mais ouais, vraiment une très bonne romantasy, si vous voulez des quêtes, des combats, une petite romance, un monde vraiment sympa, enfin sympa, non, mais bien construit et où on s'immerge vraiment bien, avec pas mal d'actions. Franchement, je vous recommande, d'ailleurs le rythme était vraiment top, on s'ennuyait pas. C'était pas tout le temps de l'action, c'était un petit peu des moments un peu plus calmes, un peu plus d'action, des moments plus calmes, mais c'était très bien rythmé et j'ai vraiment passé un très bon moment. Voilà, je vous dis, c'est compliqué pour moi de vous faire des avis sur des grosses pavasses comme ça, enfin grosse pavasse, ouais, il fait plus de 600 pages, où il se passe quand même beaucoup de choses, parce que j'ai toujours tellement peur de vous spoiler un élément. Mais bon, bref, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Et la suite paraît en novembre, donc je me l'achèterai à coup sûr. Bref, voilà pour ça. Écoutez, moi là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup exporter ces petits rushs sur mon ordinateur. Ensuite, je vais faire un petit peu de ménage, comme tous les jours, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, j'irai me laver les cheveux et me caler dans mon canapé avec une bonne lecture. Je sais pas encore ce que je vais lire, mais on va choisir ça juste après et ça va être très chouette. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce vlog. J'ai essayé de... Alors, je vais essayer de faire un montage pas différent d'habitude, mais je sais pas, j'ai envie d'améliorer la qualité de mes vidéos, donc j'espère que celle-là, il y aurait eu un petit upgrade comparé aux autres. Je ferai le montage demain, donc je verrai bien ça.
Et bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, n'oubliez pas que demain, enfin, sauf si vous regardez ce vlog plus tard, mais si vous le regardez le jour de sa sortie, demain, ma collection d'Halloween paraît sur ma boutique. Ce sera encore une fois pas une aussi grosse collection que ma collection automnale. Ce sera une plus petite collection, mais j'espère qu'elle vous plaira. Et si vous regardez ce vlog le dimanche, enfin bref, elle sort du coup dimanche 6 octobre à 10h. Et ouais, encore une fois, j'espère que ça vous plaira. Et un immense merci aux personnes qui passent ou commentent sur la boutique. D'ailleurs, je vous avais dit en début de vlog que la collection avait un peu moins bien marché, mais au final, du coup dans la semaine j'ai eu pas mal de commandes, donc ça a bien rattrapé. Du coup c'était un lancement très doux, voilà, un lancement un petit peu lent, mais au final elle a quand même plu, et j'ai eu mon nombre de commandes habituel, voire même un petit peu plus. Donc voilà, je pense que c'était un démarrage juste un petit peu plus lent que d'habitude, mais ouais, je suis très très contente, et un immense merci aux personnes qui ont passé commande sur la boutique. J'espère que mes petites créations vous plaisent, et j'espère que vous les avez bien toutes reçues, mais il me semble que j'ai checké tous mes petits suivis et tout suit bien son cours. Bref, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve nous du coup demain sur la boutique et samedi pour un prochain vlog, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!